Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite story time. Avant de spill the tea, c'est comme ça on dit? Spill the tea. Oh, je sais même pas comment on dit, bref. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, ceux qui n'ont pas vu ma précédente story time, je vous la mettrai dans le i, ici ou ici, je sais pas où est le i, bref. Arnaqué par le plan sous d'une influenceuse, bref, un délire comme ça. Donc franchement dans les commentaires je m'attendais à recevoir des « Ah t'as été bête »,« Ah franchement c'était grillé à 2000 ». Ça n'a pas loupé, il y a eu plein de commentaires comme ça. Franchement je m'y attendais, ça m'a pas vexé plus que ça. Je répondais en rigolant même dans les commentaires et tout. J'ai répondu à tous les commentaires quoi, sans problème. Mais il y a un commentaire, il reste là, genre là, vraiment là. C'est pas quelques jours après que j'ai posté ma story time, je vois un mec qui répond, je reçois la notification. Je regarde parce que moi j'adore répondre aux commentaires, j'adore lire vos commentaires. Donc j'y vais, je regarde et tout et je vois un commentaire, oh là là, où je me fais allumer. C'est pas, je vois que le gars il a commenté en mode et t'es complètement conne, t'es une idiote, t'as rien dans le cerveau, tu véhicules de fausses informations, tu donnes de fausses informations aux gens qui regardent tes story time. Je regarde le commentaire 4-5 fois, je me dis mais en fait je comprends pas ce que j'ai dit de mal dans la story time et tout. Enfin, il y avait rien de mal en fait. Tout dans la story time, j'ai bien pris le temps de mettre en garde, de dire de faire attention, de dire qu'il n'y avait pas d'argent facile. J'ai rien dit de mal dans ma story time. Du coup, j'ai supprimé le commentaire direct. Allez, poubelle. En fait, je tiens à dire que ici c'est la safe place. Les commentaires aussi c'est la safe place. Vous pouvez faire des commentaires constructifs, des commentaires qui ont du sens. C'était mon premier mauvais commentaire, si je peux dire ça comme ça. Du coup, c'est normal que ça m'a un peu... ok, mais maintenant, tu fais un commentaire pas constructif, tu fais un commentaire insultant, je supprime. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai remis les points sur les i, les barres sur les t. On va pouvoir commencer la story time. Ce pourquoi vous êtes là. Contextualiser, que vous compreniez bien et tout. J'étais chez un ami et tout, on est là, on est posé et tout. Et je devais aller rejoindre quelqu'un d'autre, mais avant ça, je devais passer acheter à manger avant de rejoindre cette personne. Parce que jusque là, je suis claire. Et il est minuit et demi. Enfin, du coup, il se fait assez tard, vous voyez, donc c'est dangereux. Il fait nuit, une fille toute seule et tout, bref. Je suis chez lui et tout. Je me commande un Gozem. Donc un Gozem, c'est l'équivalent de Uber, Bolt, Citigo, bref. Une application pour commander des taxis quoi. Du coup je me commande un taxi et tout et je dis à mon pote du coup je vais y aller. Sachant que lui il est véhiculé, il me dit mais non mais il est tard, je vais pas te laisser partir toute seule. Annule ta commande de taxi et moi je te dépose. Je dis ok y a pas de souci. Du coup j'annule, retenez bien, j'annule. Quand j'ai commandé le taxi ça m'a dit qu'il était à 11 minutes de moi. Retenez bien. Donc j'ai commandé le taxi, le temps que je dise à mon pote et qu'il me dise d'annuler, il était finalement à 9 minutes de moi. Donc j'annule le taxi pendant qu'il est à 9 minutes de moi. Retenez bien ça. Voilà, moi j'ai annulé ma course, voilà, donc tranquille. Du coup on est resté chez lui, on était là. En plus on était en groupe, vu qu'il me dépose au calme. Donc on est là, on parle et tout, il n'y a pas de problème, on rigole et tout, voilà. Donc moi je vois l'heure qui passe et tout, sachant que je dois aller acheter à manger avant de rejoindre quelqu'un d'autre. Je lui dis vas-y on y va. Il me dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Je comprends nos affaires et tout. Le temps qu'on sorte et qu'on arrive au portail, il y a quelqu'un d'autre qui rentre et qui dit il y a un Gozem qui est arrivé. C'est pas possible, j'ai annulé mon Gozem. On se regarde tous et tout, mais il y a un problème. Du coup, on sort et tout. Et effectivement, le taxi est quand même venu malgré que j'ai annulé ma course. Pourquoi? Je sais pas. Je me pose toujours la question jusqu'à aujourd'hui, mais bref. On arrive et tout. Et genre, tu sens qu'il est un peu tendu le taximan. Je m'avance vers lui, vu que c'est moi qui ai commandé la course et tout. Je m'avance, je dis bonsoir. Il me dit bonsoir et tout. Il me dit, c'est toi qui as commandé le Gozem? Je dis, oui, mais j'ai annulé la course. Il me dit, ben non, comment ça se fait que je suis encore là? Je lui montre le téléphone où il y a l'heure à laquelle j'ai annulé la course. Non, il veut rien entendre. Je dis, mais monsieur, j'ai annulé la course, donc je comprends pas le problème là en fait. Et de là, il commence à s'énerver. Il me dit, ouais, tu m'as fait déplacer et maintenant tu me dis que t'as annulé la course et tout. Il commence à crier sur moi. Je comprends pas. Pour l'instant, je suis toujours calme. Attendez en fait. Le reste, je lui explique gentiment que j'ai commandé le taxi, mais que j'ai annulé
et que quand j'ai annulé, il était à 9 minutes de moi, donc je comprends pas pourquoi il est encore là en fait. Que ça n'a pas de sens qu'il soit arrivé malgré que j'ai annulé. C'est-à-dire qu'en fait, il a continué à suivre la localisation sans prêter attention à la notification d'annulation qui est arrivée. Donc et tout, on est là, il parle, il commence à dire que oui, ça se fait pas, que moi je commande et puis que j'annule alors que les gens se déplacent et patati et patata. Et il rabâche, il parle. En fait, moi je suis là, je suis saoulée, j'ai juste envie de partir en fait. Donc je lui dis, mais en fait j'ai annulé, vous étiez à 9 minutes, donc en fait là, je suis pas en tort. Surtout que genre, si j'avais annulé alors qu'il était trop proche de moi, l'application m'aurait automatiquement pris des frais parce que ça m'est déjà arrivé. Donc je lui ai dit que ça et tout, que j'ai même pas eu de frais d'annulation ou quoi, donc je suis pas en tort. Il me dit que non, qu'il est là, donc je monte dans la voiture. Genre comme c'est là, je vais monter dans sa voiture. On est là, on se regarde tous et tout, et c'est de là mon pote, il arrive, il lui dit, monsieur, en fait elle va pas monter dans la voiture, on a annulé, donc elle n'est pas en tort. Si vous voulez, on vous paye quelque chose et puis vous partez. Il est là, il regarde mon pote et il lui répond agressivement en mode non, moi je suis venue, j'ai fait le trajet et tout, donc elle monte dans la voiture. En fait, il voulait absolument que je monte dans sa voiture. Là, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Du coup, le monsieur, il veut rien savoir. C'est soit je monte dans sa voiture, soit il part pas. Surtout qu'on est devant chez mon pote. Je fais du boucan devant la maison des gens. Moi, je déteste. Ah non, je déteste des trucs comme ça. Ma phobie sur terre. Franchement, je peux pas. Du coup, je lui demande s'il peut se calmer, arrêter de crier, qu'on est face à face. Il peut parler calmement et sans agressivité. Il rabâche encore la même chose. Oui, je suis venue, donc tu dois monter, nanani, nanana. Genre, t'as pas annulé la course, c'est pas vrai. Mais je lui montre l'écran comme quoi la course est annulée. Il veut toujours rien comprendre. Je me dis, ok, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Ce soir, c'est ce soir. Parce que il veut pas en démordre. Ok. Donc, du coup, je lui dis, monsieur. Donc là, je commence à être un peu plus énervée et commence à être un peu plus rentre dedans dans mes mots. Je lui dis, en fait, je vais pas monter dans la voiture parce que c'est moi qui ai commandé. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, là, il m'avait tellement chauffé parce que tu cries devant la maison des gens. Il fait nuit. Enfin, t'es pas ta mère là en fait. C'était ça le truc. Donc je lui dis, je vais pas monter dans ta voiture. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il me dit, ah bon, qu'est-ce que je vais faire? Mais toi, t'es vraiment une prostituée. Monsieur, je suis une quoi? Regarde comment t'es, tu commandes un taxi, t'as nul, t'as aucun respect. Surtout que je comprenais pas pourquoi il était autant déter à ce que je monte dans sa voiture malgré que j'ai annulé. Surtout qu'on t'a dit que si tu veux, on te paye un truc, genre, tu peux partir, et genre, il libère. Et je lui dis, mais en fait, tu me traites de prostituée, toi et moi, on se connaît. Enfin, je commençais à être vraiment sur les nerfs, là. Ça a commencé à me taper sur le système. Le monsieur, il me regarde et tout. Il me regarde comme ça et tout. Il commence à m'insulter. Et il m'incendie, et il commence à crier et tout. Du coup, il est là, il commence à s'énerver, à parler avec des grands gestes. Mais en fait, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait vraiment pas de sens, la situation qui se passait et tout. Là, ça a commencé à tout dans mon cerveau. Moi, je suis calme. Hein. Je suis une fille très calme. Mais quand ça coûte dans mon cerveau, là, je m'approche de lui. Je lui dis, maintenant, tu vas faire quoi en fait? Tape-moi! C'est pas que tu as la bouche, tape-moi, ok? En y repensant, je suis ouf. Je sais pas ce qu'il m'a appris. Franchement, je lui ai dit, hey, tape-moi, si tu veux, on va se taper, on va se péter, on va se fight. Tout de suite, maintenant, là. Et là, ça avance et tout en mode, ouais, il va faire quelque chose. Les gens, on était à plusieurs, du coup, les garçons, ils arrivent et tout, pour séparer et tout. Ouais, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Moi, je dis, laissez-le, ne le calmez pas, je veux voir ce qu'il va faire, en fait. Il commence à s'exciter et tout. Et comme je vous ai dit, mon ami chez qui on était et tout, là, il commence à... Parce que bon, il a laissé passer et tout, il commence à bouillir. Et puis, il lui dit, arrête tes bêtises et tout. Il a dit, si tu veux, on te paie un truc et puis tu pars, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, toi, t'as... Puis, il lui commence à l'insulter, à l'incendier aussi. Oh là 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 là. Ah, ça y est. Ah, mon ami, ça y est. Ça a pété dans son cerveau aussi. Il est descendu de sa voiture parce qu'à un moment, il était dans sa voiture, il est descendu de sa voiture, il a ouvert la portière comme ça. Il a dit, mais toi, t'es fou, t'es malade. Et franchement, là, sur le coup, c'est drôle, mais en vrai, c'était pas bien. Il lui a lâché un nique-ta. Tu vas faire quoi? Vas-y, viens ici, fils de...
Tu vas rien faire, tu penses que tu fais peur à qui? Le chauffeur, c'est lui qui est en tort, il continue à rentrer dedans, à rentrer dedans, à rentrer dedans. Les deux, ils ont failli en venir aux mains et tout, c'était à ça, vraiment à ça et tout. Du coup, les autres, ils ont séparé et tout. Et le temps qu'il se rassoit dans sa voiture, du coup, lui, il est côté conducteur et moi, je m'assois à l'arrière, côté conducteur, mais avec la portière ouverte. Il lâche des trucs, des insultes, mais à un moment, il dépasse les bornes, il va trop loin. Du coup, moi, je redescends de la voiture. Je lui dis, monsieur, par contre, là, c'est bon, on a compris, on en a marre. En fait, il voulait pas partir. Je lui dis, monsieur, en fait, ce que vous avez pas compris, c'est que je vais pas monter dans la voiture. Donc, vous pouvez prendre votre voiture et partir. Parce que là, ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer. Et mon ami, il lui dit, mais non, tu prends ta voiture, tu dé... Et genre, pendant le temps que j'étais descendue de la voiture et tout, du coup, moi, j'étais proche de la voiture du monsieur. Et là, le monsieur, il se penche vers sa voiture, sauf que moi, j'ai les yeux partout. En vrai, je vois pas bien la nuit, mais ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout vu. Du coup, le monsieur, il est là, il se penche vers sa voiture et tout. Et mon ami, il sort en furie de sa voiture et tout, parce qu'il lui a encore lâché une insulte et tout. Moi, je suis là. Je vois que le monsieur, il se penche dans sa portière et il prend un truc. Je vous dis, je vois que le monsieur, il prend un couteau. Genre, un couteau comme ça. Il prend un couteau dans la portière de sa voiture et tout. Et là, il le met dans son pantalon, je sais pas, il le met quelque part ici. Genre, pour pas qu'on le voie et tout. Et moi, je vois mon ami arriver comme ça. Je lui dis discrètement dans l'oreille, calme-toi, il a un couteau, il a pris un couteau dans sa portière. Nous, on n'est pas armés, on va faire comment? En fait, c'est pas drôle, mais genre sur le coup, là, en racontant, je suis obligée de rigoler parce que maintenant, ça me fait rire, quoi. On est là, limite à en venir aux mains et tout. Le gars, il est là. Ouais, vous allez pas partir, vous allez rester là et tout. Vous allez, toi, tu vas faire quoi, le blanc et nanani, nanana. Non, je suis choquée. Ça n'avait pas de sens. Le monsieur, il arrive et tout comme ça. En mode, je vais en découdre. Mon ami, même malgré que je lui ai dit que il a un couteau, ça rentre ici, ça sort ici, ils s'en foutent. Tout ce qu'il veut, c'est en découdre parce que le gars, c'est normal, le gars, il vient chez lui, il fout le bazar devant sa maison alors que il y a les parents qui dorment en haut. On est dans un quartier, il y a plusieurs maisons aux alentours. Enfin, je sais pas, on n'est pas chez ta mère ici. À tout moment, si ça dérapait de trop. Mais en fait, là, ça a déjà trop dérapé. Mais si ça dérapait vraiment de trop, genre, il aurait pu sortir son couteau, nous planter et tout. Je sais même plus comment la situation en est venue à se calmer parce que c'était tellement démesuré pour ce qui se passait que le gars, il est là, il est parti et tout. On a pris sa plaque d'immatriculation, on a pris la couleur de la voiture. Et quand tu commandes sur l'application, du coup, au final, j'avais son nom, prénom et tout. Et on est allé au commissariat direct. On voulait aller porter plainte, déposer une main courante et tout. On nous a dit non, de revenir demain matin, que le monsieur qui s'occupe de ça, il est pas là et tout. Du coup, on a quand même voulu marquer le coup. Mis à part le truc au commissariat, on a voulu déposer un signalement au siège de l'application Gozen, du coup. Et du coup, mon pote, il y a été, on lui a donné un rendez-vous et tout. Sauf que le jour où on lui a donné le rendez-vous, moi, je voyageais. Du coup, il a dû y aller tout seul. Il me semble qu'on lui a retiré son permis pour un certain temps. Et qu'aussi au prochain signalement de ce chauffeur-là, et ben, il serait supprimé définitivement de la base de données de l'application, quoi, et qu'il pourrait plus conduire avec ce service-là. Du coup, voilà, c'est mon histoire, une histoire farfelue avec un Gozen qui a voulu me planter au couteau parce que j'ai pas voulu monter dans son taxi. Jusqu'à maintenant où je vous raconte l'histoire, je trouve que ça a été démesuré pour ce qui s'est passé. J'ai juste annulé mon taxi. Le monsieur, il n'a pas été content. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, Dieu merci, ma bonne étoile, je suis pas montée dans ce taxi. J'ai annulé parce que je sais toujours pas ce qu'il aurait pu se passer. Il aurait pu me découper, me démembrer, me violer, faire un truc bizarre avec moi, je sais pas. Du coup, voilà. Est-ce que je peux donner une morale à cette histoire? Genre, peut-être des mises en garde? Les filles, surtout les filles, s'il vous plaît, les filles toutes seules la nuit, faites attention quand vous prenez les taxis la nuit, toutes seules, au secours, c'est partout dans les transports en commun, partout. On n'est pas en sécurité en tant que femme toute seule, on n'est pas en sécurité, alors qu'en tant que femme toute seule la nuit, c'est encore pire, donc faites super attention. Donnez toujours votre position à quelqu'un. La plaque d'immatriculation, le nom du chauffeur si vous avez, la couleur de la voiture, le trajet que vous allez faire, c'est jamais ce qui peut arriver. C'est malheureux de devoir penser comme ça, de pas pouvoir être tranquille, genre de pas pouvoir se dire ah je prends un taxi ou je prends les transports tranquilles. Mais genre faites-le, franchement au moins vous assurez vos arrières, on sait jamais, faites-le. C'est le seul truc que je peux vous dire en fait. Parce que je sais encore une fois pas ce qu'il aurait pu m'arriver. Et Dieu merci, il m'est rien arrivé. Dieu merci, il m'est rien arrivé.
Et puis voilà quoi. C'est la fin de ma story time. J'espère que ma petite story time vous aura plu. Si vous voulez que je vous raconte encore d'autres story time, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas les story time qui me manquent. Hein. J'ai un tas d'histoires à vous raconter là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.